Cette émission vous est présentée par Chenac. Un objectif bien défini, soutenu par un désir ardent, mène inévitablement au succès. Il s'agit là d'une phrase donnée par Napoleon Hill dans son livre Think and Grow Rich. Bonjour, je suis Amel et bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast intitulé Le conseil des coachs vu par un chrétien. Aujourd'hui, nous parlerons tout simplement de la loi de l'attraction qui consiste à visualiser intensivement ce que nous désirons atteindre comme objectif. Alors nous verrons d'une part ce que un ou deux auteurs disent concernant ce point et d'autre part nous verrons ce que la Bible nous dit par rapport à ces points. Et en fin de compte, nous ferons une synthèse. Sans plus tarder, allons-y avec le conseil des coachs. Alors, les coachs mettent en avant généralement des méthodes bien établies telles que la création des vision boards ou encore des citations tout simplement que nous devons nous les répéter régulièrement. Cela est une bonne chose car cela aide aussi plusieurs personnes. Tony Robbins dans The Ultimate Power explique que se fixer des objectifs clairs et les visualiser régulièrement est un moyen puissant de conditionner notre esprit à l'action. La logique est la suivante. Imagine ta réussite, crois-y fermement, agis et elle se concrétisera. Cela est un bon point. Effectivement, déjà pour réussir, peu importe dans ce que nous faisons, il faudrait d'abord s'imaginer même qu'on puisse réussir. Déjà, c'est déjà quelque chose de précis, de centré. Ça doit nous permettre de focaliser aussi notre cerveau. Rhonda Byrne, quant à elle, dit, si vous pouvez visualiser ce que vous voulez obtenir et ressentir les émotions liées à sa réalisation, l'univers conspirera pour que cela se manifeste. C'est une autre approche qui consiste tout simplement à visualiser, garder vraiment le focus sur ce qu'on va atteindre, mettre même les émotions, imaginer les émotions de l'objectif à atteindre et l'univers tout entier s'alignera afin que cela se manifeste. Cela est tout simplement le résumé de ce que nous appelons la loi de l'attraction. Penser fortement et obtenir. La question maintenant qu'on se pose, est-ce que cela fonctionne toujours? Est-ce que nous n'avons pas déjà eu à penser ardemment à quelque chose ou même à quelqu'un et est-ce que nous l'avons forcément obtenu? Lorsque nous ne l'obtenons pas, est-ce que nous faisons quelque chose de mal? Alors c'est pourquoi moi je pense que dans ces merveilleux conseils que nous pouvons obtenir des grands auteurs et des grands coachs qui sont vraiment des personnes qui ont déjà fait leurs preuves, je peux dire que quelque part, il y a une limite, il y a des limitations. Parce que bien que ces conseils sont généralement des conseils avec des bases divines, qui sont des lois divines, elles n'ont pas été pensées pour être faites tout simplement sans Dieu. C'est pourquoi nous allons aussi avoir un regard un peu sur quelques versets bibliques et voir un peu selon une approche biblique comment est-ce que tout cela peut se réaliser ou pourquoi cela ne se réalise pas souvent. Donc, passons tout simplement à notre deuxième point qui est ce que dit la Bible. Que dit la Bible? La Bible dit dans Proverbe 16, verset 3 que l'homme médite ses voies, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Quelque part, ça veut dire que nous avons bien des intentions, nous avons des objectifs que nous voulons atteindre à court ou à moyen ou à long terme encore. Mais c'est Dieu qui dirige nos pas. Parfois, nous décidons que nous obtiendrons, nous arriverons à bout de ces objectifs après 1 an ou 3 mois. Mais Dieu en a décidé autrement et a par exemple décidé 5 ans. C'est simple, la question qu'on va se poser normalement, c'est comment faire pour savoir ce qui passerait avec Dieu? Comment faire pour savoir que ce que j'ai décidé et que je désire ardemment, c'est différent de ce que Dieu veut et pourtant moi, je suis un Dieu. Oui, effectivement, en tant qu'être spirituel à l'image de Dieu,
Je me sens un peu comme un Dieu, effectivement. C'est justement pour cela que je dois fonctionner selon les principes de Dieu et non les miens. Ma volonté n'est pas forcément la volonté de Dieu, bien que je suis à l'image de Dieu. C'est un peu comme avoir un aigle qui se comporte comme un poussin. Il ne volera jamais assez haut jusqu'à ce qu'il réalise que pour que ça marche, il faut qu'il applique les principes de l'aigle, tout simplement. Il faut qu'il s'identifie à être un aigle qui fonctionne comme des aigles. Prenons un exemple concret. Imagine que tu planifies de réussir brillamment une carrière en investissant tout ton temps et tes efforts, mais tu négliges ta santé ou ta famille dans le processus. Que se passe-t-il si demain, une maladie ou une difficulté imprévue interrompt tout? Ton plan semblait parfait, mais l'absence de Dieu dans l'équation a laissé des failles. C'est pour cela que la Bible nous appelle à toujours inclure Dieu dans nos projets. Je ne suis pas en train de dire que celui qui prie beaucoup s'abstient de maladie. Non, je pense tout simplement que il faut inclure, d'abord avoir la pensée qu'il faut inclure Dieu dans ce qu'on fait. Nous sommes nombreux à nous lever et dire qu'aujourd'hui je vais aller faire ceci ou cela sans jamais devoir inclure Dieu dans nos plans. Peut-être c'est parce que nous ne réalisons pas que si nous nous levons même chaque jour, c'est purement par grâce. Alors, ça c'était mon premier point par rapport à Proverbe 16, verset 3, qui disait que l'homme médite ses voies, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Alors, le deuxième danger qui se cache derrière de telles citations, c'était tout simplement de tomber dans l'autosuffisance. Dans Jacques 4, à partir du verset 13 à 15, je paraphrase, Jacques dit que nous nous levons et nous disons que demain nous irons dans telle ville, cette année nous ferons cela, nous accomplirons cela. Alors nous planifions beaucoup et il nous dit ce que nous devrions dire par contre, c'est commencer toutes ces phrases en disant « S'il plaît à Dieu ». Effectivement, s'il plaît à Dieu, parce que plusieurs choses pourraient ne pas se réaliser parce que nous n'avons juste pas tenu compte de Dieu dans cette équation. Cela ne peut être possible si cela plaît effectivement à Dieu. Ce qui nous entraîne au fait que ne pas souvent commencer ces phrases ou les terminer en disant « s'il plaît à Dieu », que ce soit consciemment ou même inconsciemment, ça nous révèle tout simplement que quelque part, nous ne tenons même pas compte de Dieu dans ce que nous faisons. Bien que nous savons qu'il y a un Dieu qui existe, ce n'est pas pour autant que nous tenons toujours compte de lui dans nos plans. Le troisième point que j'ai, c'est tout simplement que souvent aussi la vision vient de Dieu. Dans Habakkuk 2.3, nous pouvons tout simplement voir que c'est un verset pour comprendre la vision selon Dieu. Il dit, c'est Dieu qui s'adresse là à Habakkuk, qui se tient à sa position et qui attend la réalisation de ce que Dieu lui a dit. Et Dieu lui dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son thème et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. La vision, pour moi, tout simplement, vient de Dieu. Contrairement à une simple visualisation personnelle, la vision que Dieu donne a une profondeur à but éternel. Elle dépasse nos propres plans limités. Elle a un temps fixé. Les projets que Dieu met en nous s'accomplissent au moment qu'il a déterminé. Ce temps peut parfois paraître long pour nous, mais il est toujours parfait. Et surtout, elle ne ment pas. Lorsque Dieu donne une vision, elle est sûre. Ce n'est pas une illusion ou une vague espérance. Dieu est fidèle pour accomplir ce qu'il promet. Attends avec foi. La vision de Dieu demande de la patience, de la confiance et de l'obéissance.
Voilà pour moi les points qu'il faut tenir compte aussi. Alors, visualiser ces objectifs, ce n'est pas mauvais, car généralement, ces objectifs viennent même souvent de Dieu. La Bible nous dit que celui qui met sa confiance en l'Éternel trouve des chemins tout tracés en lui. Souvent, nous sommes très inspirés, nous voulons réaliser, nous avons des projets. Cela ne vient pas forcément toujours de nous, ça vient souvent de Dieu. Et lorsque ça vient de Dieu, elle a un temps précis pour s'accomplir. Par contre, il y a aussi des visions qui ne viennent pas forcément de Dieu, qui sont tout simplement le fruit de nos propres convoitises. Tu pourras peut-être par le biais de l'attraction attirer ce que tu veux, mais elle n'atteindra pas forcément son but final parce que Dieu n'y est pas. Alors, ma conclusion est celle-ci. Cherchez premièrement le royaume des dieux et sa justice, et toute chose vous sera donnée. Tout simplement, toujours mettre Dieu dans nos calculs. Sur ce, je vous donne rendez-vous au prochain podcast. Ce fut un plaisir. Portez-vous bien.